Hello, salut les mamans. Alors dans le contenu d'aujourd'hui, on va parler budget, on va parler argent. Il y a une question souvent qui revient pour beaucoup d'entre nous. Alors j'étais dans ce cas-là aussi et je connais très bien cette question. C'est à la fin du mois de se dire mais où passe mon argent? Je pensais qu'il me restait plus. Pourquoi je suis à découvert? Pourtant, j'ai rien dépensé. C'est bizarre, il me restait telle somme. Et là, je vois que je suis à découvert. Ou là, je vois qu'il ne me reste pas grand-chose. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir fait des achats. Je n'ai rien acheté. J'ai rien fait. Où passe mon argent? Mais ils sont passés sur mon compte. La banque m'a pris de l'argent. C'est pas possible. Alors, tu connais certainement cette phrase ou ces questionnements en fin de mois qui font que on ne s'y retrouve pas et pourtant, le mois suivant, on recommence exactement le même processus sans vraiment savoir où passe notre argent. Et souvent, on est stupéfaite, on est étonné de voir qu'il reste soit très peu ou soit qu'on est passé au niveau du découvert. Alors déjà, bienvenue sur la chaîne. Je suis Leslie. Alors, bienvenue sur la chaîne si c'est ta première fois. Je suis Leslie, je suis maman solo de 2 enfants, de 2 petits bouts. Alors, cette chaîne est ta chaîne, notre chaîne, qui me permet de partager avec les mamans solo comme moi au travers de 3 dimensions qui concernent les enfants, qui concerne notre bien-être et qui concerne nos finances. Et à travers ces 3 dimensions, nous allons pouvoir nous réaliser, nous épanouir et être la meilleure version de nous-mêmes. Alors tout de suite, là, je t'invite à partager, à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochains contenus si cela t'intéresse. Alors, où passe mon argent? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il me reste plus d'argent à la fin du mois ou j'ai encore besoin de demander à gauche à droite alors que j'ai pas l'impression de faire de grosses dépenses et pourtant, c'est ce que nous allons voir. Alors, peu importe le salaire, peu importe les revenus, on peut se retrouver dans cette situation de se dire « Ah ben, je gagne pas assez, on n'a jamais assez, je ne gagne pas assez, c'est pour ça que je n'ai pas assez, qu'il ne me reste pas d'argent à la fin du mois, j'aurais voulu avoir plus. » Et on se rend bien compte que quelques mois après, peut-être qu'on a une augmentation, peut-être qu'on a une autre rentrée d'argent régulière, etc. Et finalement, on se retrouve toujours dans la même situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on a de l'argent, plus on augmente notre train de vie. Par exemple, quelqu'un qui aime le shopping, qui aime beaucoup s'acheter des vêtements, des sacs, etc. Ce qui est très bien, hein, mais qui du coup en achète sans avoir créé de budget et qui en achète chaque fois qu'elle a un coup de cœur, qui fait les boutiques tous les week-ends, etc. et qui se retrouve dans cette situation. Cette personne aura beau recevoir une augmentation avec 100, 200, 300 euros en plus, finalement sera toujours dans la même situation puisqu'elle augmentera ses dépenses sans même en avoir conscience et sans même s'en rendre compte. Elle achètera peut-être un peu plus de sacs ou des sacs un peu plus chers, un peu plus de vêtements, voudra faire un petit peu plus plaisir aux personnes de sa famille ou se dira « Ah bon bah là j'ai 200, 300 euros en plus, bon bah maintenant un week-end par mois je fais ci ou je fais ça. » Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans cet engrenage et finalement on ne comprend pas où passe l'argent. On ne sait pas ce qu'on en fait et on a l'impression de ne pas dépenser et finalement on s'en rend compte en faisant une même et une seule chose, en prenant l'habitude de faire cette chose qui est capitale dont je vais vous parler tout de suite. Alors tu l'auras deviné, il s'agit de faire son budget. Alors il a été dit et répété qu'il fallait faire un budget, mais combien sommes-nous à ne pas le faire en fait, ou à commencer et à s'arrêter, à ne pas continuer? Alors je le dis parce que j'ai été dans cette situation et j'ai fait exactement la même chose et c'est pour ça que je partage aujourd'hui cette expérience et comme je l'ai dit dans des contenus précédents, et je t'invite d'ailleurs à aller regarder ou écouter les vidéos. C'est lorsque je me suis retrouvée dans une situation financière particulière que du coup, je n'ai pas eu le choix. Et en fait, justement, pour t'éviter de te retrouver dans cette situation, finalement, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Finalement, anticiper et avoir des finances saines, des finances prospères où tu te sens bien et où tu n'as pas de maux de tête finalement. Je préfère faire le partage maintenant et cela te permettra, si tu es dans ce cas, de te dire voilà, il faut que je commence maintenant et à faire ce budget mensuellement. Donc, peut-être que tu l'avais déjà fait, que tu as abandonné. Donc, je t'invite à le faire. En tout cas, je n'oblige personne, mais en tout cas, c'est un conseil à mettre en place ce budget tous les mois. Alors, faire le budget requiert de prendre tous ces relevés en tout cas des 2 ou 3 derniers mois. De regarder toutes ces entrées déjà, ces entrées d'argent, donc le salaire, et si on a d'autres entrées à part le salaire, la CAF, ou alors
alors une pension, ou alors on a une activité annexe et on vend des choses et on a aussi une entrée d'argent à travers celle-ci. Donc, il s'agira de prendre toutes les entrées d'argent, de les cumuler, de voir ce qui rentre. Et ensuite, de calculer sur les 3 derniers mois, pour chaque mois, toutes les sorties. Donc, à savoir les dépenses fixes. Les dépenses fixes, ce sont celles que l'on a, qui sont récurrentes, que l'on a tous les mois. Donc, à savoir le loyer, ou le prêt immobilier, l'eau, l'électricité, Internet, téléphone, enfin voilà. Un peu toutes ces charges fixes. Ensuite, on regarde aussi ce qu'on a comme charges variables qui peuvent être présentes un mois, qui peuvent ne pas être là l'autre mois, qui peuvent fluctuer, etc. On fait un cumul de tout ça, on regarde et de là, en faisant ce budget, on verra ce qu'il nous reste vraiment. Alors certaines seront étonnées de voir qu'il reste quand même pas mal et d'autres en fait se rendront compte en fonction du salaire que l'on a qu'il ne reste pas grand-chose. Donc en fait, les deux cas ne sont pas les mêmes, tout dépend de là où on vit, des dépenses que l'on a puisque de toute façon, si on est en région parisienne, on n'a pas les mêmes dépenses que lorsque l'on est ailleurs. Si on est dans une grande ville, ce n'est pas pareil que si on est ailleurs. Donc, en fonction de son budget, il s'agira du coup, s'il ne reste pas grand-chose, de revoir un petit peu les dépenses fixes que l'on a, si on peut les revoir à la baisse, de faire jouer la concurrence. Alors, ceci étant, que l'on gagne plus ou que l'on gagne moins, il faut revoir ses dépenses à la baisse, tout en gardant la qualité bien sûr. Du coup, cela permettra aussi de faire des économies. Donc, une fois que l'on a fait ça, il s'agira en fonction de cette enveloppe budgétaire qui va rester, de scinder pour les pôles de l'alimentation, de la santé, des loisirs, enfin autant de budgets que l'on veut mettre en place. Donc soit on prévoit des enveloppes vraiment physiques avec de l'espèce où on retire la somme tous les mois, ce qui est préférable en tout cas dans un premier temps pour pouvoir être au fait de ces dépenses vraiment, que ce soit concret, parce que lorsque l'on touche l'argent, lorsque l'on dépense concrètement l'argent, on se rend beaucoup plus compte de ce que l'on dépense et on a beaucoup plus envie de faire attention. Ou alors, on l'effectue avec des enveloppes virtuelles, à savoir des enveloppes virtuelles sur les comptes bancaires et on paye avec des cartes, mais là, il faut avoir aussi la tête bien sur les épaules et faire bien attention à chaque budget. Moi, j'avais commencé avec les enveloppes, mais maintenant, je me sers, alors j'ai pris l'habitude et du coup, je me sers beaucoup plus des enveloppes virtuelles. Ceci étant, pour le pôle alimentation, pour l'essence, je garde encore mes enveloppes avec l'espèce. Et du coup, par exemple, pour revenir sur le même exemple que tout à l'heure, si tu es adepte du shopping, tu aimes en faire tous les week-ends, etc. et qu'en même temps, tu fais pas d'économie, tu mets pas d'épargne de côté, tu es toujours à découvert ou alors il te reste rien à la fin du mois, en créant ces enveloppes, tu t'autorises à avoir un budget pour ce shopping. Du coup, tu seras obligé de te conformer à cette enveloppe que tu auras créée et à ne pas dépenser plus que cette enveloppe. Et en te créant ce budget pour ton shopping, puisque si c'est quelque chose que tu aimes et dont tu as envie et dont tu ne peux te passer, en tout cas pour l'instant, et que on va dire que c'est ton plaisir, hein, que tu aimes ça, le maquillage, peu importe. On peut avoir d'autres plaisirs, hein, mais c'est un exemple que j'ai pris. Donc du coup, tu te contiendras à cette enveloppe, ce qui te permettra de rester dans ton budget et de voir concrètement ce à quoi tu peux prétendre. Et tu verras qu'à la fin du mois, au fur et à mesure, que finalement, non seulement tu seras contente d'avoir respecté ton budget, ça fait un bien fou, et en même temps d'avoir mis de l'argent de côté. Et en procédant ainsi, chaque mois, tu auras l'esprit zen, puisque tu sauras que tu es dans ton budget, tu n'es plus à découvert, ou tu ne te demandes plus où passe ton argent. Tu vois concrètement que tu as pu faire ton shopping avec telle enveloppe et en plus de ça, que tu as pu mettre de l'argent de côté et que ton épargne augmente au fur et à mesure. Et la dernière étape, justement, quand tu as pu faire ces économies, tu pourras par la suite envisager, donc il s'agira d'une autre étape par la suite, d'investir pour pouvoir justement avoir beaucoup plus de retombées financières et avoir d'autres solutions pour pouvoir gagner de l'argent. Et ça, on en reparlera dans d'autres contenus. Alors toi, est-ce que tu sais où passe ton argent? Est-ce que tu fais ton budget tous les mois ou alors est-ce que c'est très 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 loin, tu es très loin de tout ça et justement, tous les mois, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir être à découvert encore ce mois-ci et tu as l'impression de ne pas dépenser
Et finalement, en m'écoutant, tu te rends compte que peut-être que tu devrais faire ton budget. Alors si tu es là en train de m'écouter, n'hésite pas à me faire un petit commentaire, à nous partager ton expérience. Et comme je te le disais en amont, je t'invite vivement à mettre le petit pouce si le contenu t'a plu, si les contenus des différents podcasts ou vidéos te plaisent, afin que la chaîne soit beaucoup plus répertoriée par YouTube et qu'elle soit vue par de plus en plus de mamans solo, tout comme nous. Et je t'invite, si c'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochains contenus. À bientôt!